Une exposition rend hommage aux innovations qui en leur temps ont étonné le monde. Mais à quoi ressemblera l'avenir? Pour le savoir, nous sommes allés à 70 km de Genève, dans un des plus grands centres de recherche européens, basé au bord du lac du Bourget, en France voisine. Au lieu d'avoir un fil, comme ici, où l'électron va venir passer, on arrive directement à pouvoir collecter les électrons sur les multi-fils ici. Donc on va en collecter beaucoup plus. L'objectif est de pouvoir apporter des solutions où les panneaux pourront épouser les formes de produits actuellement fabriqués. Et on voit ici, on a besoin de cette courbure. On peut faire encore plus léger. Ici, vous avez un démonstrateur pour un ballon qui doit aller dans la stratosphère. Ce démonstrateur a un objectif de poids qu'on n'avait jusqu'à présent jamais atteint pour un panneau photovoltaïque. On a réussi à fournir une solution à 800 grammes mètre carré. En moyenne, il faut compter 9 ans de développement entre le PowerPoint et la commercialisation. L'industriel, il est toujours intéressé par de la recherche à court terme et par une forte baisse des coûts de ses composantes. Nous, on leur prépare toujours le coup d'après. Donc, ils ont la génération 1, nous, on prépare la génération 2. Retour dans le canton de Genève où des chercheurs développent un outil de modélisation des bâtiments pour exploiter le potentiel des toitures et des façades. Nous avons rencontré les porteurs du projet un matin d'hiver quand le soleil brille par son absence. En hiver, le soleil est quand même plus bas, donc il a une incidence quand même plus forte sur les façades verticales. Ici déjà sur ce qu'on appelle ces façades borgnes en fait, ou qui sont bien dégagées, il y a peu de fenêtres. Pourquoi pas aussi sur les éléments entre les fenêtres aussi. La méthode est prometteuse, car si elle fonctionne à Genève, elle pourrait être appliquée partout. On récupère des fichiers de points LIDAR, donc c'est des points acquis par satellite, et on reconstruit les façades des différents bâtiments. Et à partir de là, on a une géométrie sur laquelle on peut procéder à notre modélisation. Avec ce schéma-là, on peut procéder à des simulations sur n'importe quel type, à n'importe quel endroit finalement sur Terre.